Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Alors aujourd'hui, on va parler de la masculinisation de la femme. Ce sujet, il fait écho à la vidéo précédente qu'on a faite sur la féminisation de l'homme. Et on s'était dit, allez hop, pas de jaloux. On va faire la même chose avec les femmes. Voilà. Pourquoi les femmes ressemblent de plus en plus à des hommes, on va dire, pas que physiquement, hein, c'est dans le comportement. Dans cette envie d'avoir beaucoup plus de possession, de vouloir tout diriger et voilà. Donc ce serait plutôt de comprendre en fait comment on en est arrivé là. Ok, moi je vois deux aspects là-dedans. Le premier c'est les femmes, on va appeler ça les femmes de pouvoir, c'est-à-dire celles qui se disent ok, moi je suis l'égal de l'homme, je peux faire pareil, la même chose. Sauf que c'est bien sûr, hein, tout le monde peut faire pareil. Hein. Un homme peut faire comme une femme pareil qu'un homme, mais pas en même temps. On parlait tout à l'heure de l'exemple de la boxe, dans le sport, etc. On voit que ça peut pas être la même chose. Mais par exemple, on pense à une femme dirigeante d'une grande entreprise. Bien sûr que c'est possible. Sauf que la différence, c'est que elle va devoir travestir ses comportements naturels pour pouvoir accéder à ces postes, à ces domaines, etc. Pour la simple et bonne raison que c'est des domaines où il y a des hommes qui adoptent et qui ont adopté des aptitudes, des comportements, etc. Et pour jouer dans la même cour, j'ai envie de dire, elle va devoir s'adapter. Et en effet, ça va te faire dégommer là. Par qui va oser? On va venir te dire oui, mais c'est pas normal. Une femme, elle peut faire comme les hommes, c'est normal. Oui, justement, je suis en train de dire qu'elles peuvent, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste qu'il faut qu'elles il fallait qu'elles se travestissent leur nature. Ben oui, il faut qu'elles travestissent leur nature parce que on peut nous raconter ce qu'on veut, l'homme et la femme n'ont pas du tout la même nature et on le voit par les différents métiers. Par exemple, les métiers dans le médical, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes infirmières que d'hommes infirmiers. Il y a beaucoup plus d'enseignantes que d'enseignants. Voilà, ça c'est des statistiques. C'est pas moi qui les invente. C'est comme ça. C'est bien qu'il y a c'est bien que les hommes et les femmes ont certaines appétences. Voilà, pour des domaines, je ne veux pas dire prédéfinis, mais en tout cas des domaines spécifiques à qui ils sont intrinsèquement. Ouais, je rebondis là-dessus. Nous, ce qui nous interpelle le plus, c'est pas dans le fait que chacun peut avoir des compétences, même si d'un autre genre, c'est pas important, ou d'un autre sexe, je sais pas comment vous allez dire. C'est juste de comprendre pourquoi, au bout d'un moment, les natures profondes, et ça, ce sera sur un autre sujet, mais les natures profondes d'un certain genre vont être transformées. Et à aucun moment historique, on a cherché à transformer la nature profonde de la femme. Ce qui est inverse, c'est ce qu'on aurait pu dire dans la féminisation de l'homme. Là, dans ce cas concret, comme tu as pu le dire, hein, on arrive à chercher à comprendre pourquoi une femme a besoin de montrer de la force, pourquoi une femme a besoin de dominer, pourquoi la femme a autant besoin, comme tu as pu si bien le dire, de vouloir faire tout comme un homme. Quel est l'intérêt ? Si on continue sur cette problématique, c'est dans toutes les représentations qu'on peut avoir à la télévision. Les Disney, par exemple. Disney, c'est un très bon exemple. Disney. Nous, on a grandi, on avait quoi quand on était petits, dans les Disney? On avait Cendrillon. Ouais, Cendrillon, la Blanche-Neige, la petite sirène. La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, la Belle et la Bête. On a eu Aladdin. On a eu... Voilà, tout ça. Moi, je veux le faire très cru, en gros. Voilà. La fille avait besoin de protection, elle était un peu fragile, il fallait qu'on vienne à son aide, etc. Et on dit pas que c'était bien ou mal, hein. C'est que ce soit bien. Maintenant, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les filles, maintenant, elles n'ont pas besoin de nous. On va regarder des animés La Ciel Rebelle, par exemple, ou même Réponse. En gros, en fait, on est là, on est à côté de vous. En fait, on est juste là, en mode de faire valoir.
c'est très bien. Enfin, c'est bien ou pas. Je pourrais pas le dire. Mais et non, mais c'est pas que ça, pardon. Excuse-moi de te couper. C'est pas juste. Ils se sont pas contentés de dire maintenant la femme est l'égale de l'homme. Elles ont même pas pris le concept ils ont pas pris le concept des féministes. Ils ont dit non, la femme va surpasser l'homme. C'est-à-dire que le mec maintenant dans Réponse etc. C'est même pas ou dans La Reine des Neiges même, je pense. C'est même pas légal. Il sert à rien. Et qu'on le mettrait pas, ça changerait pas grand-chose. Et quand je te dis c'est au-delà, tu regardes en Rebelle, c'est pas juste la meuf. C'est la meuf, elle désingue tout en fait. Elle est trop puissante. Elle tire mieux aux flèches que les garçons. Elle fait tout mieux. Elle veut pas rentrer dans les trucs comme sa mère. Elle lui a dit. Et d'ailleurs, c'est marrant de regarder cette analyse parce que sa mère, ça à aucun moment c'est son père qui lui dit non, ne fais pas ça. Son père, elle l'encourage un petit peu à faire ces petits trucs quand elle veut. C'est sa mère, mais ça, c'est un autre sujet. Un homme et une femme, en fait, ce qui va faire la différence, c'est déjà il y a ce trait physique, la testostérone, donc on n'a pas les mêmes hormones. Ensuite, on va prendre l'aspect émotionnel, dans la capacité de gestion des émotions, dans les termes un petit peu techniques. On va pas et l'homme, il est fait pour réagir en fait dans l'immédiat. On est conditionné physiologiquement, on est fait de telle ou telle manière. Comme la femme est une meilleure organisatrice que l'homme. Il y en a certaines qui vont vouloir contredire, mais c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que son cycle menstruel est fait de telle manière. Elle doit calculer combien de temps elle doit allaiter, elle doit s'occuper de son enfant, quand est-ce qu'elle peut tomber enceinte, etc. Parce que dans sa vie, en fait, son cycle de vie, en fait, pour donner la vie, n'est pas le même qu'un homme. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut arrêter. Il faut arrêter très 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 vite de croire qu'on peut tous faire la même chose. On est comme on dit, on est complémentaires en fait. La complémentarité n'est pas quelque chose de négatif. Juste pour revenir sur la féminisation de l'homme, il y a un truc qui m'a marqué. Alors bon, nous on est des anciens, hein, mais on regarde quand même ce qui se passe dans le rap. À notre époque, les gars c'était des gars en fait. Il n'y avait pas d'histoire de couleur, de coloration, de brushing, de tout ça. Ah ouais. C'est toi qui m'as dit ça aussi. Ouais, il y a des casquettes, il y avait des bonnets. Et tu lâchais ton texte en fait. Aujourd'hui, t'as l'impression que les mecs sont obligés de se travestir pour se faire remarquer. Tu m'avais envoyé il y a pas longtemps une vidéo, c'est une espèce de... Je crois que c'est un grand freestyle de plein de rappeuses. Ah oui. Franchement, j'ai kiffé. Moi, Ça. J'ai pas kiffé moi. Non, franchement, alors elles étaient pas toutes super fortes, mais il y en a quelques-unes, franchement, il y avait un bête de flow. Ça tenait la route. À certains endroits de la vidéo, quand même, ça rappait bien. Voilà, on va pas nier ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarquait sur cette vidéo ? Sur les femmes, parce que voilà, c'était des femmes qui rappaient. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur cette vidéo ? En gros, la vidéo, quand je l'ai envoyée, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a remarqué sans donner mon avis. Et c'était que toutes les nanas qui étaient en mode rap, elles avaient tous un trait très masculin en fait dans leur comportement, même si elles étaient féminines, quand on les regardait du visage et tout. Dans la manière d'être habillées, c'était des mecs. Dans la façon de bouger, c'était des mecs. La coupe, l'attitude, tout. Ouais. Et en fait, finalement, ça démontre une chose simple. Ça démontre juste que ce que j'ai dit auparavant, c'est juste. Finalement, elles sont dans un game, là en l'occurrence rap game qui est quand même de base assez masculin, même s'il y a toujours eu des super rappeuses depuis les années 80. Il n'empêche que je pense à Queen Latifah, moi je kiffais quand j'étais petit. Bon, ouais. Il s'avère que voilà, c'était très masculin, très machin. Bon, aujourd'hui, je crois qu'elle est mariée à une femme, enfin, ou en couple en tout cas avec une femme. Ouais. Mais peu importe, c'est un choix, c'est pas du tout ce qu'on juge. Ce qu'on dit juste, c'est que elle rentre dans un game qui est un game masculin, elle se masculinise. C'est que, en tant qu'homme, ce que je vois dans ce grand freestyle, je vois des femmes, mais qui sont ultra masculines. On avait vraiment envie de faire ce podcast. Voilà, c'était fait un petit peu à l'arrache. Il n'était pas super préparé. En tout cas, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.